et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de Yin Yoga spécial printemps avec des postures simples qui vont venir solliciter les zones du corps où circulent les méridiens foie et vésicule biliaire liés à la saison du printemps. Donc ce sont l'intérieur des jambes et tout l'extérieur du corps. Pour cette pratique, on aura besoin de matériel, bolster. Si vous n'avez pas de bolster, c'est pas grave, ça peut être une grosse couverture roulée, ça peut être deux gros coussins rectangulaires, deux briques, coussins, couverture pour vous asseoir. La pratique du yin, c'est une pratique douce, donc pensez à ne pas aller au maximum de votre capacité de souplesse et de mobilité dans la posture. Installez-vous toujours de façon confortable avec la sensation d'un étirement modéré afin que vous puissiez rester plusieurs minutes dans la posture et laisser vraiment le corps complètement se relâcher. Ça, c'est important. Que vous puissiez aussi lâcher votre mental et que le système nerveux puisse s'apaiser ainsi que le corps et le mental dans la posture. Voilà, donc vous pouvez vous mettre une petite musique douce aussi pour accompagner cette pratique. Quand vous êtes prêt et prête, je vous retrouve sur le tapis. On commence cette pratique avec la posture de l'enfant, jambes bien écartées de la largeur de votre tapis. En support, on peut utiliser une couverture entre l'assise et les talons. Si besoin, on peut aller directement dans la posture sans support sous le buste, en étirant bien le dos. Et sur une expiration, on fait glisser les mains, les bras tendus, on s'étire, on pose le front au sol et ensuite on relâchera les bras au sol. Sinon, vous pouvez utiliser un bolster et allonger votre buste sur le bolster. On peut augmenter la hauteur du bolster en mettant une couverture dessus. Voilà, donc on se prépare. On lâche bien les jambes, le bassin. Sur une inspiration, on étire la colonne vertébrale et sur une expiration, en gardant bien les hanches poussées vers l'arrière, on allonge son buste, ses bras vers l'avant et on s'installe sur son support. Donc première posture, premier paysage intérieur à explorer. Chaque posture va nous présenter un paysage sensoriel et mental particulier à l'instant présent. Et toute la pratique est de s'installer dans la présence pour accueillir ce qui est en train de se vivre tel que ça se vit. Donc commençons déjà par nous détendre. Donc installez-vous dans la respiration. Sentez l'air qui entre et l'air qui sort. Et commencez à suivre vos expirations jusqu'au bout. Vraiment jusqu'au bout du bout du bout. Et laissez simplement les expirations amener plus de douceur et de détente dans le corps et dans le mental. Sentez le poids de votre corps. Et grâce aux expirations, lâchez de plus en plus le poids du corps. Lâchez le poids du bassin. Lâchez le poids du dos, du buste. Lâchez le poids de la tête. Sentez bien la tête qui repose sur le sol ou le bolster. Détendez vos épaules et lâchez le poids des bras. Sentez la détente et le relâcher qui s'installe
de plus en plus. Vous êtes toujours dans le souffle et vous laissez faire. Vous lâchez. Votre respiration vous permet de rester présent et présente à l'intérieur de vous-même. Si le mental s'évade quelque part, ce n'est pas grave. Ramenez-le tout simplement à l'ici et maintenant avec beaucoup de douceur et de bienveillance. C'est très important pour notre pratique. Afin de pouvoir calmer le mental, il faut le laisser libre de s'évader, et il sera libre de revenir et au fur et à mesure de s'installer avec la présence dans l'ici et maintenant, de se calmer, de se concentrer. Donc on va se préparer tranquillement à sortir de la posture. La sortie des postures se fait toujours avec lenteur et attention. Donc on soulève le buste, on ramène les mains, on enlève son support et on va aller à ce que l'on appelle le rebond, ce temps dans la pratique très particulier où on vient s'allonger, soit sur le dos, soit sur le ventre si vous êtes complètement 100% confort sur le ventre. Le rebond, c'est un temps où on met le corps en position neutre. Donc lâchez tout, détendez-vous complètement et écoutez. Écoutez la résonance laissée par la posture de l'enfant. Écoutez comment ça circule dans votre corps. Soyez à l'écoute de toutes les sensations subtiles. Dans le rebond, c'est le temps pour le corps de s'équilibrer, s'ouvrir, se libérer. Donc encore laissez faire et détendez-vous de plus en plus. Et puis tout doucement, on va revenir au mouvement, plier une jambe puis l'autre, basculer sur le côté pour notre prochaine posture qui est Upavishta Konasana. Donc on s'assoit sur un coussin, une couverture, une hauteur suffisante pour que vous puissiez basculer votre bassin vers l'avant de façon aisée. Donc on s'assoit et ensuite on écarte les jambes. Ici, plusieurs façons d'utiliser les supports. On pourra utiliser un bolster ou si vous trouvez que ce n'est pas assez haut, allez chercher une chaise et mettez une chaise devant vous qui vous permettra de poser vos avant-bras et la tête sur vos bras. Donc ici, je mets un bolster avec des briques et le bolster me permet de supporter mon buste à partir de mon ventre. Donc rappelez-vous que c'est toujours le support qui vient accueillir le corps, c'est pas au corps d'aller chercher le support. Il faut vraiment toujours bien écouter son corps et mettre le support à la bonne hauteur. Donc la prise de posture, à l'inspiration, on étire bien sa colonne vertébrale
Et à l'expiration, on bascule le bassin vers l'avant, continuant d'allonger son buste. Et on pose son buste, sa tête sur le support. Donc nouvelle posture et nouveau paysage à explorer. Donc portez toute votre attention à l'intérieur avec curiosité. Qu'est-ce qui est en train de se vivre là dans le corps, dans cette posture? Vous êtes toujours avec votre souffle, dans le souffle. Le souffle, c'est votre compagnon de voyage dans le paysage. Et vous observez ce paysage qui se déroule d'instant en instant. Le souffle vous aide à garder une présence, une attention fluide, sans vous durcir, vous arrêter, vous cristalliser sur une sensation ou des sensations en particulier. Vous voyagez dans tout votre corps de façon légère et fluide, porté, soutenu par votre souffle. Et lâchez. Lâchez bien le poids de votre tête. Détendez profondément vos épaules et lâchez vos bras. Relâchez le buste. Détendez vos jambes. Et laissez faire complètement. On n'a aucune intention d'aller plus loin dans la posture. Juste être là, à l'écoute, observer de façon neutre le paysage, les sensations présentes. Et ouvrir son espace de présence. Laisser les sensations avoir leur place. Laisser les sensations être telles qu'elles sont. Et passer au travers avec le souffle. Vous êtes toujours dans le paysage. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de temps imposé. S'il est temps pour vous de sortir, vous sortez. Écoutez votre corps. Vous êtes là pour tisser un lien de qualité avec votre corps, de respect et d'amour, pour prendre soin de lui. Et tout doucement, on va sortir de la posture. On soulève la tête, le buste. Et on va d'abord enlever les supports, les mettre de côté. Et puis on mettra les mains sous les genoux pour aider les jambes à se replier. On ramènera les pieds écartés de la largeur du tapis. On prend appui avec ses mains derrière soi, le buste est incliné, un petit retour de l'essuie-glace. Expire, on bascule les genoux d'un côté, inspire, on revient, expire, on bascule de l'autre côté. Donc, on le fait avec lenteur et lorsque vous sentez que c'est bon pour vous, pour ce retour, eh bien vous installez de nouveau dans le rebond, allongez-vous.
Et là, lâchez tout. Laissez faire. Et comment le corps vient réagir à la posture maintenant, à l'après-posture. Quelles sont les sensations là, dans l'intérieur de vos jambes, dans les hanches, dans le bassin. Affinez votre écoute et lâchez tout, détendez-vous complètement. Appréciez la profondeur de la détente et du calme qui s'installe en vous. Temps de repos, de récupération physique et mentale. Et puis tout doucement, on va prendre. Et puis on va s'installer pour la prochaine posture qui est la banane. Donc vous êtes toujours allongé sur le dos, pieds joints, bien alignés au centre du tapis. Puis vous allez déplacer le buste et la tête à droite. Vous pouvez monter les mains au-dessus de la tête et tourner la tête à droite. En gardant le bassin bien au centre, vous pouvez décaler ensuite les pieds vers la droite et amener le pied gauche sur le pied droit. Donc il y a tout le côté gauche de votre corps qui est en croissant de lune, en banane, et qui s'ouvre. Donc les bras au-dessus de la tête sont en option, ainsi que de croiser le pied par-dessus l'autre. Une fois que vous êtes installé, eh bien, lâchez complètement le poids de votre corps. Retrouvez votre souffle et suivez jusqu'au bout chaque expiration et laissez vos expirations vous guider dans cet espace de lâcher prise totale et de détente profonde. Et observez le paysage intérieur de cette posture. Des pieds jusqu'à la tête, vous voyagez à la rencontre des sensations en les accueillant exactement telles qu'elles sont, sans rien chercher de particulier à ressentir. Juste être là, laisser faire totalement et vous détendre. Et puis tout doucement, nous allons nous préparer à sortir de la posture. Donc si vous aviez les bras au-dessus de la tête, eh bien on les descend le long du corps. On tourne la tête vers le plafond.
On décroise les pieds, on ramène les pieds au centre du tapis, puis on ramène le buste et la tête au centre du tapis. On soulève sa tête pour regarder qu'on est bien aligné, puis on fait une petite pause là avant d'aller faire cette même posture, la banane, de l'autre côté. Donc, on commencera en gardant le bassin bien stable au sol, il ne bouge pas. On déplacera ses épaules, le haut du buste, la tête à gauche. On peut en option monter les bras au-dessus de la tête, mais il faut bien que vos bras soient détendus sur le sol. Vous pouviez complètement les relâcher. Et on peut tourner la tête. Et ensuite, on décale les pieds. Et en option, on peut croiser le pied par-dessus l'autre. Voilà, nouvelle posture, nouveau paysage. Comment ça vit de ce côté-là? Comment s'ouvre ce côté du corps? Comment ça respire de ce côté? Affinez votre écoute. Explorez chaque recoin de votre corps tout en laissant faire. Où est votre attention? Revenez au souffle, restez dans le souffle. Continuez à voyager de façon fluide à l'intérieur de vous. Laissez votre souffle vous guider et plus particulièrement vos expirations. Et tranquillement, on va se préparer à sortir de la posture. Donc on ramène le visage de face, on descend les bras le long du corps, on décroise le pied et on ramène son corps bien aligné au centre du tapis. Et c'est notre temps du rebond. Donc lâchez bien tout et écoutez. Écoutez comment ça circule sur le côté droit du corps, comment ça circule sur le côté gauche du corps. Et laissez faire. Continuez à vous détendre de plus en plus profondément, tout en écoutant les sensations subtiles du corps, ce qui est en train de se vivre. Vous êtes à l'écoute du corps qui s'organise, qui s'ouvre, qui se libère après cette posture de la banane.
Et puis, on va revenir tranquillement au mouvement pour notre dernière posture qui est une torsion avec les jambes en position de l'aigle. Donc, on peut utiliser un bolster sur le côté droit du corps au niveau des jambes. On plie les jambes en l'air et puis on vient enrouler sa jambe gauche autour de sa jambe droite. Sur une expiration, on bascule les jambes, donc sur un bolster. Vous voyez, les genoux jusqu'aux pieds sont supportés. Ou alors, si on n'a pas besoin et qu'on est bien dans le dos, les jambes peuvent être au sol. L'épaule gauche, à l'opposé des jambes, reste sur le sol ou légèrement décollée, mais elle reste relâchée. Les bras étirés à la hauteur des épaules, les épaules basses et la tête tournée à l'opposé des jambes vers la gauche. Donc on croise, on entoure la jambe gauche autour de la jambe droite et on bascule les jambes sur la droite. Donc une fois que vous êtes dans la posture et bien ajustée, et bien relâchez complètement le poids de votre corps. Sentez le poids de vos jambes, de vos pieds. Détendez, lâchez complètement vos pieds. Lâchez le poids des jambes. Laissez le bassin être entraîné par le poids des jambes. Et puis à l'opposé des jambes, sentez le poids du haut du buste, de l'épaule gauche, du bras gauche, de la tête. Laissez ce poids être complètement relâché, lourd sur le sol. Détendez, adoucissez vos mains. Relâchez complètement votre visage. Et vous explorez ce paysage. Avec le souffle, en suivant vos expirations, vous accueillez toutes les sensations telles qu'elles sont et vous ouvrez. Vous ouvrez votre espace de présence. Vous ouvrez et vous adoucissez. Vous lâchez. Continuez à voyager dans chaque recoin de votre corps de façon fluide. Et observez comment le paysage se déroule tout seul, naturellement, d'instant en instant. Il change, il évolue. Puis doucement, on va se préparer à sortir de la posture. Donc on ramènera le visage de face. Et puis tout d'abord, on va délier les jambes. Et ensuite, on ramènera une jambe puis l'autre. On bascule le bassin au sol. On pose les pieds au sol. Et on allonge les jambes au sol quelques instants avant de refaire la même chose de l'autre côté. Donc on plie les jambes, les pieds vers le plafond et on enroule cette fois-ci la jambe droite autour de la jambe gauche. Mettez votre support à gauche si besoin. Et sur une expiration, basculez vos jambes à gauche. Et encore, donc ajustez au mieux pour ce côté. Détendez vos épaules, vérifiez que les épaules sont basses.
Et relâchez complètement les pieds et lâchez complètement vos jambes sur le sol. Nouvelle posture, nouveau paysage intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez de ce côté-là dans vos hanches, dans le bassin, dans le dos, le ventre, dans toute la colonne, dans l'épaule. À chaque expiration vous aide à lâcher de plus en plus profondément. Vous ne vous attachez à absolument rien. Il n'y a aucune volonté, aucune action. C'est le total lâcher prise. Et vous accueillez et vous acceptez le paysage tel qu'il est. Bien sûr, on ne restera jamais dans une posture s'il y a une douleur. Et les sensations ne doivent être jamais trop intenses. Des légers inconforts sont permis, mais pas au-delà. La posture doit être une porte par laquelle on peut accéder au lâcher-prise profond. Donc, avec un paysage qui nous permet de lâcher prise. Si ce paysage est trop intense, ça va être difficile. Donc, ajustez toujours au mieux vos postures avec vos supports. Vous êtes toujours avec le souffle. Et puis doucement, on va se préparer à sortir de la posture. On ramène la tête, on délie les jambes tout d'abord et on bascule le bassin au sol. On peut enlacer ses genoux vers la poitrine en tant que petit retour de posture avant de s'installer dans notre tout dernier rebond, Shavasana, la relaxation finale. Donc allongez les jambes, laissez les pieds rouler vers l'extérieur et lâchez absolument tout. Et écoutez, observez maintenant la qualité d'ouverture du corps, la qualité de détente et de relâchement. Et laissez-vous complètement aller, tout en continuant à observer toutes les sensations subtiles présentes dans votre corps. Et profitez pleinement de ce moment de paix, de repos, et d'être simplement en présence à vous et d'être bien.
Et voilà, tout doucement, prenez tout votre temps pour revenir au mouvement, bougeant un peu les pieds, les mains. Peut-être amener les mains au-dessus de la tête pour donner à votre corps un bon étirement. Et puis à votre rythme, vous pourrez plier une jambe puis l'autre, basculer sur le côté et venir vous asseoir sur un support. Fermez les yeux et prenez un petit temps ici pour goûter la saveur laissée par la pratique. Comment se termine ce voyage? Quelle est la saveur laissée dans le corps, dans le souffle et dans l'esprit? Et voilà, notre pratique est terminée. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui sur le tapis. J'espère que cette pratique vous aura fait du bien. Laissez-moi en commentaire en quelques mots comment vous vous sentez après cette pratique. Cliquez sur le j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à très bientôt et prenez bien soin de vous.